Salut les amis, comment ça va? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est à 1 heure de Sydney, on a quitté la ville, on a fait un coup arrêt dans les Blue Mountains, mais je crois que c'était un peu un échec. C'était un échec total, en plus on s'est levé à 5h45 du matin pour avoir le lever de soleil qui est à 6h10. Il y avait énormément de brouillard, donc on n'a pas eu le lever de soleil. Du coup on est parti parce qu'on a regardé la météo, il faisait un temps pourri toute la journée. Ouah, ça glisse. Je viens de me croûter il y a 2 secondes là. C'est hyper glissant, en même temps ça fait 2 jours qu'il pleut. Il y a de la terre un peu de partout. Regardez face à nous, il y a un lac trop beau. C'est vraiment sympa cet endroit quand même. On s'est encore laissé avoir par le temps. C'est déjà 1h30, on est resté 3 heures en haut. Je sais pas, chaque fois je me demande ce qu'on fait. Hein, non mais sérieux, qu'est-ce qu'on fait? J'ai l'impression qu'on fait rien, on prend 3 photos et ça y est, il y a 3 heures qui sont passées. Et d'ailleurs on a payé 10 $ pour 1 heure pour se garer ici. C'est un truc de fou les parkings ici. On reprend la route direction Newcastle. Alors c'est qu'à 2 heures de Sydney, mais comme on s'est arrêté par Palm Beach, bah en fait là on a... On retourne quasiment à Sydney en fait, ça va nous faire un gros détour. Mais par contre Palm Beach, même là, bon on n'a pas filmé malheureusement, désolé. Mais Désolé. Mais trop beau quoi. Genre le village il est hyper fleuri, hyper arboré. Les maisons elles sont pépites franchement. On vient d'arriver, on va en profiter pour mettre un petit peu d'essence. D'ailleurs, on se sert beaucoup de l'application Fuelmap pour trouver les stations essence les moins chères. Cette application est géniale. Est géniale parce qu'il y a tout qui est répertorié dessus et surtout c'est mis à jour quotidiennement. Surtout qu'il y avait vraiment la majorité des stations essence qui étaient à 2,10 $. À Sydney. Et il y en avait, ouais à Sydney, il y en avait peut-être 4 ou 5 qui étaient à 1,60 $. Genre vraiment rien à voir quoi. Ouais, rien à voir et pourtant elles étaient quand même rapprochées les unes des autres. Donc voilà, faites bien attention, checkez bien dessus parce que 30 centimes d'écart le litre, ça fait une belle différence sur un plein. Et voilà, encore un petit 100 $. Ah, comme on les aime. On a encore dormi sur un parking au bord de la plage avec le bruit des vagues incroyable. On n'a pas eu d'ennui. Ça fait maintenant 5 mois qu'on n'a pas payé de logement. Et vu le prix des logements, vous l'avez vu, on en parle souvent. Je pense que clairement, si on n'avait pas de voiture, on serait à sec, on n'aurait plus d'argent du tout. De malade. Par contre, on est en pleine réflexion parce que y a plein de spots à voir. On a déjà préparé tout le road trip. Le seul truc, c'est que la météo n'est pas bonne du tout depuis quelques jours et pour encore 2-3 jours. Est-ce qu'on passerait pas une journée de plus là où on est, quitte à ne rien faire et ensuite reprendre la route pour ne rien louper? Donc dans une semaine, on sera à Brisbane. Donc là, on est en pleine réflexion. Donc voilà, je pense que c'est aussi important de vous montrer ce qu'on fait dans les journées où il fait pas beau. On vit dans la voiture, donc on fait pas grand chose en fait. On attend, on essaie d'avancer un peu sur les montages, les vidéos, tout ça, mais des fois les journées sont vraiment longues quoi. Quand on est en Australie, on sait jamais quoi acheter. On sait pas si on s'oriente vers un van ou vers un 4x4 parce que les deux ont leur avantage comme leur inconvénient. Mais le mieux, les gars, le mieux, c'est un van 4x4. Regardez ça. Alors, vous pouvez faire du off-road, mais en même temps, vous avez le confort d'un van. Si vous avez le budget, vraiment, ça, c'est le top du top. Bon les gars, fallait vous tenir au courant. Là, on est à la fin de la journée. Finalement, le ciel s'est dégagé, il fait beau. Et il a fait beau, sauf qu'on en avait profité pour faire notre machine, tout ça, parce qu'on avait plein d'affaires qu'il fallait laver. Au final, on a également rencontré un autre couple de Français. On a parlé pendant 2 heures. Enfin bref, on était parti avec plein d'ambition. On devait tourner plein de vidéos, écrire des textes et tout. Au final, on n'a rien fait. Tout ça pour dire que là, on est toujours à la lavanderie alors que c'est 16 h. Pourquoi? Parce que au moment de tourner la vidéo, je me rends compte que j'ai toujours pas d'affaires. C'est-à-dire que j'ai un t-shirt de laver et tout le reste, il n'y a rien. Devinez pourquoi? Parce que Marine a oublié de mettre l'autre... Dois-je dire Marine? Parce que Marine... Parce que... Putain, fait que pleuvoir. J'ai l'impression d'être en France au mois de novembre. Ma place préférée aujourd'hui, dans la voiture. C'est de pire en pire. On voit rien. Regardez, ça c'est la qualité de la GoPro Hero 11 Black. Hero 11 Black. Bon, vous l'avez vu, on fait pas de partenariat avec GoPro. Hein. Ouais, non. Non. Et ça, c'est la même scène, mais avec iPhone. C'est beaucoup mieux. Oui. Mais il va falloir vraiment qu'on s'achète une caméra. Et voilà les Français en question qu'on a rencontrés à la laverie. Du coup, petit repas dans le noir, comme d'hab. On se fait un repas, on va se casser le bide. Repas de roi. On a passé une trop bonne soirée hier, c'était encore totalement imprévu, mais c'est ça que j'adore aussi dans les road trips, c'est que tu roules, puis tu croises des gens sur la route dans des endroits improbables, genre dans des laveries ou je sais pas, dans des magasins.
et puis tu finis la soirée avec. Donc ça voilà, c'est génial. Et sinon là on profite un petit peu de cette journée comme celle d'hier a été passée à la laverie clairement pour tourner quelques vidéos pour TikTok. Tu prépares tout? Ouais, normalement bah, c'est bon, écoute. T'as le micro, plus qu'à tourner. On est parti. Donc ça c'est le chemin pour aller... En fait on sait pas si ça mène à la plage ou dans les dunes. Dans les marines, non, ça mène dans les dunes là. Vas-y, on se relance pas là-dedans là, c'est pas possible. Qui se souvient de la vidéo sur les dunes? Wow. D'ailleurs on vous la mettra juste ici là. Vraiment une journée de fou. Ouais, une journée de fou mais... Alors regarde, voilà, hein, y a des... tu vois là-bas il est dans les dunes. Hein. Ouais, bon on va être prudent parce que même si c'était une super expérience, on s'en souviendra toute notre vie, mais tout ce que vous voulez, j'ai peut-être pas envie de le revivre aussitôt parce que c'était aussi beaucoup de stress et on n'a pas envie de se retrouver planté en plein milieu quoi. Là j'ai rien, on n'a pas dégonflé les pneus, hein. Faut pas y aller comme ça. Hein. Ouais, je sais, mais en vrai je pense que ça passe. Le sable a pas l'air non plus trop... Vous avez vu, il cherche la merde quand même. Hein. Il la cherche. Hein. On reste bloqué, Jérém, je te tue. Oh, je vais te tuer. T'as vu le bruit qu'elle fait la voiture? On verra, ça passe. Il se passait comme papa dans maman là. Hein. C'est beau, hein. Bon, même s'il y a des gros nuages gris, mais c'est beau. Running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that shit doing. Damn, she took that thing off and bring it around. Going at it till I'm on. Put that 90 in a hole, I'm beating it down. I'm back in that bag again. Whoa, whoa. Je suis en train d'enlever mon pantalon. Et puis on va aller se doucher. Ça fait 4 jours, vraiment, je pue. On a trouvé des douches comme d'hab sur Wikicamp. Non, mais pas me dire la vérité hein quand même. C'est la vérité. Et du coup on a trouvé les douches sur Wikicamp, pareil c'est la best app ça, tu trouves tout. Là ça faisait 2 semaines qu'on trouvait des douches chaudes, mais là malheureusement c'est une douche froide pour aujourd'hui. Mais elles sont privées donc ça va, c'est cool. On s'est douché, on a mangé et ça me fait penser que hier on a rencontré un Français justement en arrivant au barbecue le soir. Et lui, il est en tour du monde, donc il a déjà fait plusieurs pays. Il est en Australie pour 2 mois. Il avait été coach pour les JO de planche à voile pour l'équipe féminine de Tunisie. Enfin, ouais. il nous a raconté comment il en était arrivé là. Et genre, incroyable. Truc de fou, c'était vraiment un concours de coïncidence. Au final, lui, il va aussi à Brisbane, donc on va peut-être faire une petite portion de route avec lui. Donc trop sympa. Ouais. C'est sympa quand même, non? Je pense qu'il est temps de faire un petit point drone parce qu'on a reçu pas mal de questions en privé. Vous êtes beaucoup à nous demander est-ce qu'il faut acheter un drone plutôt en France, plutôt en Australie, lequel faut acheter, le vôtre il est bien. Donc nous on a le DJI R2S. C'est pas le plus gros, c'est pas le plus petit, c'est je dirais un milieu haut de gamme. Donc c'est un beau bébé mais bon il y a toujours mieux. Hein. Il résiste bien au vent donc ça c'est vraiment pour ça qu'on l'a pris. On avait hésité avec le DJI Mini 3 Pro. Et au final, on avait vu qu'avec le vent, ça passait pas. On a rencontré pas mal de personnes qui ont des problèmes, notamment quand il y a du vent, alors que lui, il résiste vraiment pas mal. Bon, après, c'est juste que c'est un peu plus galère quand tu vas en avoir un en France, parce qu'il y a des formations à passer, tout ça, mais bon... Ouais, par rapport au Mini, ouais. Ouais, alors que le Mini, vu qu'il est léger, tu peux l'utiliser partout. Alors que lui, quand on va rentrer en France, il va falloir qu'on fasse une formation et qu'on s'enregistre. Enfin bref, si vous voulez plus de détails, renseignez-vous parce que vraiment je suis pas calé sur le truc, je me suis pas encore bien renseigné. Sinon, est-ce que je vous conseille d'acheter lui en particulier pour commencer? Je dirais pas forcément. Le Mini 3 Pro, il est très bien, il est quand même bien moins cher. Après, et puis l'avantage c'est la télécommande aussi. Ouais, c'est la télécommande parce que moi j'ai pas mal de pertes de signal parce que la télécommande c'est mon téléphone. On pilote avec ça et on met le téléphone juste ici. Et le problème c'est qu'il y a j'ai de plus en plus de pertes de signal, notamment parce que maintenant j'aime bien passer derrière les montagnes, j'aime bien raser l'eau. Enfin, avec l'expérience maintenant, avec ma petite expérience, je commence à vouloir faire des choses un petit peu différentes. Oui, en clair pour un débutant c'est très bien, c'est même pas la peine d'avoir ce drone là. Ouais, c'est pas la peine d'avoir ce drone là pour un débutant parce que vous allez le cracher. Mais ouais. C'est impossible de ne pas cracher un drone. Au début je disais non mais moi je le cracherai jamais, pas possible, je fais toujours attention. Vous allez l'utiliser 3-4 fois et puis après vous allez commencer à vouloir faire des trucs de fou, vous prendre pour je sais pas qui. Ce que j'ai fait. Par la connaissance de cause. Voilà, et au final il a terminé dans les buissons, puis dans les ronces, puis encore dans les buissons, puis par terre. Par contre, meilleur investissement. Vraiment meilleur investissement. Je pense en Australie, que ouais. C'est l'achat le plus utile qu'on ait fait depuis longtemps. Après avoir conduit 2 heures, on arrive dans un parc national, mais là on prend un chemin
En vrai, on sait même pas si on peut le prendre. Ah mais on sait pas où on est, clairement. Non mais c'est un truc de fou. On vient de trouver l'endroit où on va sûrement dormir. Mais je crois que c'est le plus bel endroit où on est dormi, où on va dormir. On était au McDo en train de bosser et on a vu qu'il y avait un grand soleil, on était trop contents. On est parti se préparer à l'intérieur du McDo dans les toilettes. Parce qu'il y avait des grandes toilettes cette fois-ci, c'était trop bien. Il y avait même un miroir, ça c'est pas tout le temps. Bref, il faisait beau, et ben pas du tout. Allez, dans la voiture, comme d'hab, hein. Basique maintenant. On a envoyé le drone parce qu'on hésitait à aller à un endroit que j'avais repéré. Oh. T'as encore perdu le signal? Non mais voilà. Alors regardez ce que ça fait. Ça c'est ce que je vous disais hier. Et ça me fait ça tout le temps dès que je descends un petit peu en mer. On arrive bientôt au prochain point. La route elle est dans un état, mais elle est minable. Oh là là. Minable. Je crois qu'on a crevé. Non mais tu rigoles là. Non. Bah, attends, Jérém, arrête-toi. Hein. Arrête-toi, si on a crevé, faut s'arrêter. Pourquoi tu crois qu'on a crevé? Pourquoi tu crois qu'on a crevé, Jérém? Mais arrête de me dire ça. Mais réponds-moi, bordel! Non mais je crois pas qu'on... je sais pas. Bah alors arrête de dire des conneries, mon cœur il a failli s'arrêter de battre, Jérém. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais vous présenter cette magnifique cascade. Waouh. C'est une blague. Sinon on voit que dalle. On vient de faire 1h30 de route juste pour ça. Juste là, on peut qu'on peut la voir un petit peu. On vient de faire 1h30 de route juste pour ça. Bon, on va quand même tenter de descendre jusqu'au bas de la cascade. Mais là, si on voit pas de serpent ou d'araignée... On prend un chemin plutôt périlleux en Australie. Hein. Et apparemment, il y a 680 marches, quelque chose comme ça. J'espère que ça vaut le coup. Mais waouh, franchement c'est un truc de malade. On s'attendait pas à ça parce qu'on avait vu, en fait on avait vu des vidéos de cette fontaine et clairement elle était pas très fournie quoi. Mais là comme il a plu, regardez ça. Et c'est la deuxième fontaine Cascade on t'a dit. la plus haute d'Australie. Voilà. Bon maintenant il est temps de remonter et je sens que ça va être compliqué. Ouais, ça va être dur. Bon allez on se revoit après la guerre. Oh là là, la montée elle est dure. Oh j'avais pas hâte. Ça va Marine? Ouais, fais pas genre hein. Bon, on s'est lancé un petit défi sportif, on s'est dit qu'il fallait qu'on aille le plus vite possible parce qu'ils avaient annoncé 45 minutes de montée jusqu'à 650 marches. Donc on est parti à 4h40, on va regarder ensemble. Il est 4h51, on l'a fait en 10 minutes. C'est fatigant mais on a relevé le défi. Ça fait du bien. Par contre, ce soir burger hein, pour rattraper ça. C'est toujours pareil avec lui. Il fait un effort, il lève un pouce, il veut bouffer de la merde. Ce matin on l'a échappé belle apparemment. Il y a des gens qui sont arrivés sur le parking sur lequel on dormait. Juste là. Et qui nous ont dit qu'apparemment hier les rangers étaient passés et avaient mis des prunes. Donc visiblement nous ils sont pas passés. Hein.
regardez ça, la taille qu'il fait. T'as ton pelle, Jamel? C'est la première fois qu'on est vu aussi gros. On dirait un crocodile. Oh mais sa langue! Mais qu'est-ce qui fait bon aujourd'hui, ça fait tellement du bien. Il fait combien? Il fait au moins 24 degrés, mais en Australie le soleil on le sent tellement plus. On dirait qu'il fait 30 degrés. Ça fait du bien franchement. Et voilà pour toi. Merci, un petit ice coffee avant de reprendre la route. Bon, j'avoue, moi c'est un petit peu moins healthy quand même. Hein. Donc toi t'as pris un ice mocha et moi c'est un ice coffee. On a besoin de vous, on a envie de changer de caméra, on en a marre de la GoPro. Enfin, en fait, je pense qu'on aimerait garder la GoPro plutôt pour aller dans l'eau, pour faire des activités un petit peu sportives. On aimerait s'acheter une bonne caméra pour faire de beaux clichés, que ce soit au niveau des photos, mais aussi pour pouvoir vlogger correctement. Il y en a certains d'entre vous qui sont calés en caméra, et notamment qui s'y connaissent un petit peu au niveau des caméras vlog, avec une bonne stabilisation, tout ça, ou même qui ont des conseils. On est grave preneurs parce que là, clairement, on s'en sort plus. Entendez ce bruit? C'est hyper bruyant et ça fait plusieurs matins qu'on se fait réveiller par ce bruit. En fait, on se demandait c'était quel type d'oiseau. Et en fait, c'est que des oiseaux multicolores, ils sont magnifiques. Et en plus aujourd'hui, en vrai c'est trop bien qu'on se soit allumé comme ça. Normalement c'est déjà. Parce que normalement on est toujours dans le noir. Et là on a trouvé un parc, il y a des barbecues de compète et en plus c'est éclairé quoi. Ouais, trop bien. Et ça y est, la petite SD card, parce que là c'était plus possible. Utiliser le cache du drone, c'est super lent. À chaque fois, il fallait que je mette sur l'ordinateur, que j'enlève, je vide le cache, que je reformate, blablabla. Et avec les clichés en 5K, ça va hyper vite. Bon, en plus, elle a pas coûté très cher. C'était combien, Marine, déjà? 24 $. Ouais. Bon, du coup, on a pris une 64 Go parce que vu comment ça nous arrive souvent de les perdre, on se rend compte, en temps normal, on s'en sert souvent, au moins, ça nous forcera à la vider et puis on risquera pas de tout perdre. On perd moins qu'avec 258 Go. On vient d'arriver à Byron Bay. On n'est pas encore sorti de la voiture, mais on s'y sent trop bien. On s'y sent comme à la maison. Il y a vraiment un mood un petit peu vacances. Le monde qu'il y a, mais regarde-moi ça. Ouais, après là, on est le week-end de Pâques, donc il y a beaucoup de monde. Et puis, il y a de la musique, les restaurants, ils sont tous pleins. Regardez ça. C'est trop beau. Les plages, elles ont l'air trop belles. D'ailleurs, on va aller voir ça de plus près. Close your eyes, hear the voice within calling. This heavy load got under your skin. All in, you got the white knuckles holding on it. On va profiter de nos derniers instants à Byron Bay, on va bien manger et on se retrouve à la Gold Coast. Et bienvenue à Gold Coast, on l'appelle aussi le Miami australien parce qu'il y a des buildings tout le long de la plage. Les buildings sont immenses, regardez. Et puis surtout, le gros point fort, c'est le paradis des surfeurs. Il y a des trop bonnes vibes. Et puis je sais pas, on s'y sent un petit peu comme en vacances. On va aller un petit peu se balader, on va découvrir la ville rapidement, on va visiter un peu la plage, voir un petit peu tout ce qu'il y a à faire ici parce que c'est déjà 15 h et on se reprend pour le coucher de soleil. Il est 17h30 et c'est l'heure du coucher de soleil parce qu'il se couche très tôt sur la côte est. D'ailleurs, il n'y aura pas de coucher de soleil côté plage parce que on est sur la côte est justement. Mais c'est trop bien parce qu'en Australie, il y a des barbecues partout. Donc on n'est pas obligé de sortir tout le matos, on peut cuisiner où on veut, on peut s'étaler, c'est trop bien. On va aller à Brisbane ce soir, on va essayer de se trouver un petit parking comme d'hab, hein, bien caché.
Exactement, parce qu'à Gold Coast c'est compliqué de dormir, en plus c'est hyper surveillé quoi. On est enfin arrivé à Brisbane. On est arrivé hier soir tard dans la soirée, donc on n'a pas encore pu visiter la ville. Mais là, on a un rendez-vous médical dans 1 heure pour commencer potentiellement un nouveau job. Ça fait un moment qu'on est en discussion avec la compagnie. Donc on a le rendez-vous médical et puis si ça se concrétise, on fera une vidéo pour vous expliquer un petit peu comment on a trouvé le job, comment ça s'est passé. Et surtout, c'est quoi le job? Oui. On réfléchit peut-être à changer de caméra parce qu'on commence à sentir les limites de la GoPro, notamment en termes de qualité et de... En fait, la GoPro, c'est une bonne caméra quand vous faites des vidéos un petit peu dans l'action. Donc, je sais pas, vous gravissez une montagne parce que le stabilisateur est génial. Ou quand vous allez dans l'eau. Mais là, en l'occurrence, pour faire des vidéos road trip, on est quand même vachement limité. Le point le plus négatif pour moi, c'est qu'on peut pas zoomer. On peut pas zoomer. On peut pas zoomer, et puis l'écran est tout petit, on peut avoir grand chose. Donc bon, on va voir pour acheter une nouvelle caméra. Le truc, c'est que c'est quand même assez cher. Dernière chose, comme les vlogs road trip sont terminés, en tout cas pour un petit moment, on va essayer de changer un petit peu de format de vidéo. Plutôt tester d'autres formats de vidéo. D'autres formats. Parce que c'est vrai qu'on a consommé beaucoup de contenu sur YouTube, notamment de vlogs. Ouais, pour essayer de s'améliorer. Et puis on se rend compte qu'on a quand même beaucoup de choses à apprendre. On essaie de vous faire voyager le plus possible, mais c'est vrai que des fois on se demande si vous arrivez à vous retrouver un petit peu dans ce qu'on fait. Voilà, dans ce qu'on fait. Est-ce que vous vous dites nous on pourrait faire la même chose? Voilà, le but c'est quand même d'essayer de créer le maximum une proximité, que vous vous dites ouais mais nous aussi on peut le faire quoi. Finalement même si c'est à l'autre bout du monde, ça reste quand même hyper accessible. On vous tient au courant dans les prochaines semaines, on vous fait de gros bisous et on vous dit ciao.